Bonjour et bienvenue dans les bricots tutos des Compagnons Bâtisseurs Provence. Comme vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons ni venir chez vous, ni se retrouver dans un atelier de bricolage. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour des conseils techniques, c'est comme ça qu'est née l'idée de bricots tutos. C'est une nouvelle manière de retourner chez vous, de vous accompagner, de faire ensemble. Et regardez, c'est déjà apprendre. Alors, on va regarder ici comment on installe un nouveau système de flotteur dans la chasse d'eau. On part du principe que j'ai retiré le vieux flotteur qui dysfonctionnait parce que le calcaire avait rendu poreux le cylindre sur lequel doit colisser le flotteur. Bon, les petits mécanismes en fait avaient vieilli, c'est juste l'âge, et du coup mon flotteur ne fonctionnait plus. Donc en fait on voit que le réservoir est équipé d'un petit trou, ça c'est un format universel. Et que mon robinet qui fuit et que je vais devoir changer est équipé aussi d'un petit écrou borgne qui me permet de venir adapter mon arrivée d'eau aux toilettes. Je commence par retirer l'écrou de plastique. Je vérifie quand même que cette pièce là est bien serrée. Après, comme je vous disais, il existe plein de mécanismes différents, donc vous aurez sans doute des formes différentes, mais c'est souvent le même type de fonctionnement. Après, simplifié ou non en fonction des budgets. J'installe la vis sans fin et là de l'autre côté je vais serrer mon petit écrou. Attention à bien serrer, mais pas plus que nécessaire. On part quand même du principe que le niveau d'eau n'est pas censé arriver à cet endroit. Parce que comme je vous montrais sur le schéma, il faut pas que le niveau d'eau recouvre tout le système de flotteur. Donc on n'a pas spécialement besoin d'un joint d'étanché ici comme ici, parce qu'en fait le niveau d'eau est censé s'arrêter en dessous. Donc à nous bien régler le mécanisme. Et donc dans ce cas là c'est pas nécessaire de serrer plus que de besoin les écrous qui sont des écrous en plastique et qui en fait, plus vous allez les serrer, plus vous aurez d'efforts à fournir pour les desserrer le jour où il y aura un problème. Et si on vient avec des outils mécaniques pour serrer très fort ce genre de petit écrou, en fait on risque juste de les abîmer et donc en fait de remplacer plus rapidement le réservoir qui est tout en plastique. Dans ce genre de situation, c'est pas nécessaire d'insister sur la vis étant donné qu'il n'y a pas d'étanchéité. Maintenant, donc le système est installé, on a les deux écrous en plastique qui sont serrés. Donc là ce que je vous montre, c'est un petit joint qui était installé dans l'écrou que je vérifie de remettre avant de serrer la vis. Donc on installe le petit joint au fond. Bon, moi je vais devoir changer mon robinet. Alors, si ça vous arrive, préparez-vous aussi à aller couper l'arrivée d'eau générale pour pouvoir changer le robinet. Donc voilà, donc moi je vais remettre le petit écrou sur ma vis. Voilà, donc je l'installe à la main dans un premier temps. Je le positionne bien en face. Vous voyez, je suis en train d'insister un peu sur le flexible pour le positionner parce qu'en fait il n'est pas tout à fait à la bonne longueur. Alors je viens remettre, parce que ici par contre on a besoin d'avoir une étanchéité. Ici on est en train de toucher un écrou qui est directement en contact avec le flux d'eau, c'est pour ça qu'on a mis un joint. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de venir m'assurer qu'il soit suffisamment étanche. Et donc là j'utilise ma clé à molette. Et faire le dernier tour de serrage. Voilà. Et maintenant, j'ouvre le robinet pour voir ce que ça donne. Premier contrôle à l'œil. Donc mon réservoir se remplit correctement. Mon flotteur fonctionne. Et donc là, le niveau d'eau est réglé un peu au hasard. Comme je vous disais, si je relève, voilà, je relève mon niveau de flotteur, je peux remonter mon réservoir encore plus haut.
Mais la question c'est de savoir est-ce que j'ai besoin d'avoir une chasse d'eau qui se remplit à 20 litres ou est-ce que je peux me contenter de réduire. Alors moi ici j'ai fait l'expérience. C'est pour ça que je sais que je n'ai pas besoin de tout ça. Je vais en vider un peu. Moi je sais que j'ai pas besoin de toute cette eau. Parce qu'en fait pendant quelques semaines je me suis amusé à venir régler mon flotteur au fur et à mesure. Donc voilà, on va refaire un test, c'est encore du gâchis d'eau. Voilà, je fais le test, c'est pour vérifier que le mécanisme fonctionne quand même, donc a priori oui. Et moi je décide de le mettre là. Donc là je le fais complètement à la volée comme vous voyez parce que j'ai tout déréglé en vous montrant comment en le démontant. Mais par contre, là ce que je vais faire c'est que pendant une semaine ou deux, je vais y revenir de temps en temps quand je verrai qu'en fait non il n'y a pas du tout assez d'eau ou là il y a beaucoup trop d'eau par rapport à ce qu'on a besoin pour évacuer les éléments des toilettes. Et donc au fur et à mesure je vais remonter ou descendre ce système de flotteur. Pour à titre indicatif, ce type de mécanisme avec une vis, je l'ai trouvé dans la grande distribution et il me semble qu'il devait coûter un peu plus d'une quinzaine d'euros. Il me semble avoir acheté un pack entier pour 30 euros. Donc le pack entier c'est le mécanisme du flotteur et le mécanisme d'évacuation de la chasse d'eau qu'on verra dans une autre vidéo. On verra comment le changer parce que lui il me demande de démonter la chasse d'eau. La petite astuce du plombier pour vérifier si l'étanchéité est bien faite sur ce type d'assemblage ici, c'est de mouiller son doigt avec du liquide vaisselle. On mouille son doigt avec du liquide vaisselle comme ça et on vient dijonner tout autour. S'il y a des bulles qui apparaissent, ça veut dire que l'étanchéité n'est pas faite. S'il n'y a pas de bulles, ça veut dire que ça va. Et ici, ça a l'air d'aller. Et voilà, maintenant c'est à vous. Nous espérons avoir été assez clairs et vous avoir donné envie. Et surtout, n'oubliez pas, pour réussir, il suffit de se lancer. A bientôt pour de nouveaux bricotutos.